Habits a Mindset Hunter. Chasseur d'habitudes et d'état d'esprit. Cazador de hábitos y mentalidad. Un état d'esprit innovant pour une vie épanouie. Une émission de et avec Melika Badreddine. Bonjour à tous. Merci encore pour votre soutien. Merci, nous sommes présents aujourd'hui dans 33 pays. Alors rajoutez-nous des étoiles, rajoutez-nous des cœurs, des commentaires, partagez. Aujourd'hui, nous allons parler de la place des rituels dans le processus du deuil. Et oui, c'est pas un sujet gai, mais il nous arrive à tous, forcément. Et puis il arrive aussi autour de nous, d'où l'intérêt d'en parler. Qu'est-ce que c'est que le deuil ? Évidemment, vous le connaissez peut-être, il y a donc les 5 étapes qu'on connaît, en passant par le déni, la colère, la négociation, etc., pour arriver aussi vers la tristesse et l'acceptation. Mais avant cela, je voulais vous parler d'écrits qui sont très intéressants de Pierre Reboul. Et donc le titre est effectivement la place des rituels dans le processus du deuil, dans son écrit « Jusqu'à la mort, accompagner la vie ». Je vous recommande aussi, si vous voulez aller plus loin, aller voir ce qu'écrit Louis-Vincent Thomas là-dessus, sur Rite de mort pour la paix des vivants, qui est sorti chez Fayard. Et en fait, là-dessus, la piste de réflexion, c'est de se dire, est-ce que quand on met en place des rituels, ça peut soulager, ça peut aider au passage du deuil. Est-ce que ça peut accompagner déjà le défunt ou est-ce que ces rituels-là sont destinés simplement à soulager la souffrance des personnes qui restent par rapport à cette personne qui est partie ? Est-ce que finalement donc le deuil est touché d'une manière ou d'une autre, modifie de manière contemporaine aujourd'hui avec nos rituels que nous connaissons ? Alors les rituels que nous connaissons, ça peut être par exemple déjà commencer à suivre les dernières volontés du défunt. Ça peut être la cérémonie ou pas, ça peut être l'expression ou pas de la manifestation de l'émotion individuelle ou collective, ça peut être crémation ou enterrement, ça peut être plein de choses. Et il y a aussi les rituels et l'importance des rituels d'autrefois, évidemment. Alors là-dessus, la question évidemment n'est pas anodine. D'abord, de quoi est-ce qu'on a besoin ? Louis-Vincent Thomas nous rappelle que le rituel ne prend en compte qu'un seul destinataire. Selon lui, c'est l'homme vivant, c'est l'individu ou la communauté, sa façon de se guérir, de prévenir. C'est vraiment une fonction qui revêt d'ailleurs de nombreux visages, comme le fait de déculpabiliser, réconforter, revitaliser. Et ce rituel de mort serait en réalité un rituel de vie pour la célébrer. Et moi, ça me va bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez de votre côté, mais moi, j'aime bien cette manière de voir les choses, qui est plutôt dans la célébration de la vie de la personne défunte, plutôt que de se dire, viens, on va se mettre dans un énorme trou de chagrin dans lequel on ne sortira jamais. Je préfère encore voir les choses de cette manière-là. Peut-être que la première chose à voir aussi, c'est effectivement l'importance des dernières volontés du défunt, et c'est peut-être la seule chose finalement importante, puisque tout ce qui est cérémonie et autres, c'est aussi très réglementé selon les pays dans lesquels on habite et dans lesquels on réside. Le choix finalement du devenir du corps, en fait, puisque c'est finalement ça aussi qui nous manque en premier quand la personne défunte nous quitte, c'est que devient son corps ? Comment on en prend soin ? Quels sont les rituels qui sont tout autour de ce corps-là, tant aimé, qui va être tant regretté ? Et finalement, comment on décide de rendre ce dernier hommage, cette dernière preuve d'amour ? Comment on dit au revoir ? Et là aussi, évidemment, sans jugement aucun, chacun croit à ce qu'il veut, chacun sa religion, sa foi, sa spiritualité. On dit au revoir et on salue une dernière fois ce défunt. Finalement, c'est peut-être ça qui compte le plus. Tout le reste, voilà, on le voit, on l'organise autrement et quelquefois, on n'a même pas le choix de faire ce qu'on veut. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte et c'est une des choses que je voulais vous partager aujourd'hui. Autre chose, c'est aussi finalement les dernières paroles qu'on dit à haute voix ou pas au défunt et à la personne tant aimée. Peut-être allumer une bougie, c'est un des rituels que je vous recommande aussi. Allumer une bougie, prendre une petite fleur, s'adresser à la personne qui disparaît et lui dire un dernier je t'aime et un dernier au revoir. Le bon plan de Melika.
Le bon plan, eh bien, moi, je vous recommande vraiment ces deux ouvrages-là, enfin, ces deux écrits-là de Louis-Vincent Thomas, donc Rite de mort pour la paix des vivants, aux éditions Fayard, qui est sorti en 85 déjà, et Jusqu'à la mort, accompagner la vie de Pierre Reboul en 2020. Cette émission est maintenant terminée, et comme dit Melika, fuck bullshit, love. Retrouvez l'ensemble des podcasts de Melika sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Info, actu, formation, coaching, ouvrages sur melikabadreddine.com.